Après son baptême, Jésus, conduit par l'Esprit Saint, est emmené dans le désert pendant 40 jours pour être tenté par le diable. Ces tentations se déroulent en 3 étapes. Le diable lui propose de transformer les pierres en pain, de se jeter du haut du temple et de l'adorer en échange de tous les royaumes du monde. Est-ce que ça fait du diable Dieu ou l'égal de Dieu? À chaque fois, Jésus refuse en répondant par des citations des Écritures pour affirmer sa foi et son obéissance en la Bible. Cette scène se déroule autour de 3 entités, le Saint-Esprit, Jésus et Satan. La Bible nous dit que c'est Satan qui tenta Jésus, mais laissez-moi vous dire que le Satan en question est Baal, ou Baal, et donc Allah le Dieu des musulmans. Nous les chrétiens n'avons aucun mal à reconnaître Allah comme le diable, bien que ceci constitue un choc émotionnel pour le peuple de l'islam. Le diable lui offre tous les royaumes du monde s'il se prosterne pour l'adorer. Jésus refuse, déclarant qu'il n'adorera que le Seigneur son Dieu, en se référant au Saint-Esprit, et qu'il a fait le serment de servir l'Écriture sainte seule. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par Allah. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Allah le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. » Allah le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Alors Allah le laissa tranquille et s'en alla. Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Les 3 entités, Allah, Jésus et le Saint-Esprit étaient présentes, puisque c'est la Bible qui relate le récit. Un mauvais père comme l'est le diable de l'islam, traite son fils de bâtard et le renie. J'ai dit qu'il s'agissait d'Allah car le diable ne se montre jamais. Le diable est un esprit incréé et invisible. Il est comme le ruissellement du vent, un son de serpent qui siffle et qui parle tout bas en murmurant. Dieu le Père qui est également un esprit invisible comme Allah, peut de ce fait être confondu avec le diable. Le diable n'est pas une créature mais un esprit. C'est pourquoi nous disons que l'esprit du malin est autant répandu que l'esprit du bien à travers le monde. Jésus, pour se défendre contre les ruses d'Allah, utilise les saintes écritures comme la sagesse du Saint-Esprit. Et on dit que 2 vaut mieux que 1. À eux 2, le Fils et son livre sont plus puissants que le Père. Car le Père et le Fils doivent poursuivre les récits bibliques. Et la Bible dit qu'à la fin c'est la vérité qui triomphera. Et Jésus dira, « Le bien et le mal sont entre mes mains, et de ce fait je suis omnipotent. Je détiens l'âme d'Allah, l'esprit de la Bible, et le corps du rameau. » La mission du Christ lui provient de la Bible, quand Ésaïe 61 lui dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème. Au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux, des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel, on vous nommera serviteurs de notre Dieu, vous mangerez les richesses des nations, et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double, au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part, ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité, je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car, comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange, en présence de toutes les nations.
Ne dit-on pas qu'une entreprise est une personne morale? Une entreprise n'est pas toujours une personne morale. Cela dépend de sa forme juridique. Seules les entreprises créées sous une structure de société deviennent des personnes morales distinctes de leur fondateur, tandis qu'une entreprise individuelle est une personne physique, c'est-à-dire que l'entrepreneur et l'entreprise sont juridiquement la même entité. De la même manière, je vous dis que la Bible est une personne physique et morale. On pourrait la qualifier de Saint-Esprit, l'autorité divine de la loi, et Jésus en est le roi, le détenteur.